Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1947 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 20 septembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est le joueur allemand Julian Draxler, il fête aujourd'hui ses 29 ans, ce joueur du PSG prêté actuellement du côté du Benfica. Bon anniversaire à lui. Il y a également un autre joueur du Benfica, c'est Alejandro Grimaldo, le défenseur espagnol, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Voilà, deux joueurs du Benfica qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Pour continuer avec le Benfica, futur adversaire du Paris Saint-Germain en Champions League, on va parler de ce joueur, il fête pas son anniversaire. Mais une grosse info, c'est Rafa Silva et c'est officiel, prend sa retraite internationale à l'âge de 29 ans. Donc voilà, il prend sa retraite avec le Portugal, donc il continuera bien sûr à jouer avec l'équipe du Benfica. On va parler maintenant de l'équipe de France car là c'est la trêve internationale. On va parler un petit peu de cette équipe, de l'équipe de France tout simplement. Donc on peut voir les deux prochains matchs de l'équipe de France. Donc déjà jeudi soir 20h45 diffusé sur M6, ça sera France-Autriche et dimanche prochain Danemark-France à 20h45 cette fois-ci sur TF1. Voilà le programme de l'équipe de France pour ces deux prochains matchs de Ligue des Nations. Et c'est vrai que lors de la Ligue des Nations, l'équipe de France c'est une catastrophe en ce début de compétition, on peut dire. Donc on peut voir chaque détail sur les équipes. Donc le Danemark se qualifieront s'ils gagnent bien sûr pour le final four, on va dire. Donc la Croatie ne participera pas à la finale s'il perd. Donc l'Autriche resteront en lice pour la finale s'ils gagnent et que le Danemark perd. Et l'équipe de France seront relégués s'ils perdent contre l'Autriche. Parce qu'actuellement, regardez le classement tout simplement de cette Ligue A, groupe 1 de la Ligue des Nations. Il reste plus que 2 matchs. Donc l'équipe de France actuellement dernière, 2 points. Donc en gros le prochain match c'est contre l'Autriche qui a 4 points. Donc si l'Autriche gagne l'équipe de France, voilà, la France sera sûre d'être à la dernière position. Et l'équipe de France jouera lors de la prochaine Ligue des Nations dans la Ligue B en gros avec des équipes un peu inférieures. N'oubliez pas que la France avait quand même gagné la dernière édition. Donc voilà, il faut absolument s'imposer contre l'Autriche pour pouvoir se maintenir pour la prochaine Ligue des Nations en Ligue A. Donc la seule équipe en tête bien sûr, donc le Danemark, s'ils finissent en tête bien sûr, iront au final four. Donc le deuxième et troisième sont maintenus et le quatrième descend. Donc voilà, victoire obligatoire des Bleus. C'est vrai qu'après 4 matchs, c'est seulement 2 points pris pour l'équipe de France qui est un fiasco total lors de cette Ligue des Nations. Donc toujours avec les Bleus, donc hier c'était à Clairefontaine le rassemblement bien sûr. Les joueurs sont arrivés, donc quelques photos. Tout d'abord Kylian Mbappé à Clairefontaine. On parlera là dans quelques minutes aussi beaucoup de Kylian Mbappé. On peut voir aussi Raphaël Varane, le défenseur de Manchester United. Il a retrouvé son ancien collègue du côté du Real Madrid. Ferland Mendy, il a dit Fernandinho, comment ça va? Donc voilà la belle complicité bien sûr entre l'ex-madrilène et le joueur du Real Madrid. Parce qu'il y a pas mal de joueurs du Real dans l'équipe de France A, comme Ferland Mendy, qu'on vient juste de parler, comme Aurélien Tchouameni ou même Kamavinga, les gars, qui avait joué avec l'équipe de France Espoir lors du dernier rassemblement. Cette fois-ci, il est convoqué avec l'équipe de France A. Un autre madrilène, Antoine Griezmann, vu que c'est un joueur de l'Atlético Madrid. Ousmane Dembélé à l'arrivée à Clairefontaine en espérant qu'il soit aussi bon que ce qu'il est actuellement du côté du FC Barcelone. Un apport de poids bien sûr pour les Bleus. Il découvre la maison des secrets ce soir. Donc en gros la Clairefontaine, donc 3 nouveaux, Badiachil, Fofana et Kolo Muani. Donc tout d'abord Youssouf Fofana, on peut voir aussi Badiachil, les deux. Monégasque et aussi Kolo Muani, donc le joueur de Francfort, ancien joueur de l'équipe de Nantes. Première convocation pour ces trois-là. Du côté de l'équipe de France A, une grosse info les gars concernant Hugo Lloris, il s'est blessé à la cuisse droite. Du coup il est forfait pour les 2 prochains matchs. Il est remplacé dans la foulée par Alban Lafont et c'est officiel. Voilà, Alban Lafont arrive dans le groupe de l'équipe de France. Et du coup Mike Maignan sera le numéro 1 de l'équipe de France pendant ce rassemblement. Voilà, sera lui le gardien normalement titulaire pour les 2 matchs Autriche et contre le Danemark. Théo Hernandez aussi, gros coup dur. Pourtant il était au rassemblement hier et il s'est blessé. Enfin il est arrivé blessé en gros lors du dernier match entre Milan et Naples. Et du coup il a été remplacé lui aussi, c'est officiel. C'est Lucas Digne qui remplace Théo Hernandez, blessé à l'adducteur droit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés avec la blessure de Hugo Lloris et Théo Hernandez là il y a quelques heures. Donc voilà, Benzema, Pogba, Kanté, Coman, Kimpembe, Hernandez, les deux Hernandez même, Lloris, Rabiot et Camara. Voilà, tous ces joueurs normalement, il y en a beaucoup, c'est des cadres de l'équipe de France, mais ils sont pas là pour ces 2 prochains matchs de l'équipe de France. N'oubliez pas que la Coupe du Monde, c'est dans moins de 2 mois. Et pour l'instant, il y a une hécatombe de blessés du côté des Bleus. L'entraînement hier du côté de Clairefontaine, Koundé et Dembélé, les 2 joueurs du FC Barcelone réunis sous le maillot de l'équipe de France. On peut voir aussi par exemple Guendouzi sur cette photo. Tout au fond, on peut voir aussi Kamavinga, les gars, l'entraînement avec l'équipe de France ou même avec Raphaël Varane. Il y a aussi l'équipe de France Espoir, bien sûr, qui était arrivée. Enfin, les joueurs sont arrivés du côté de Clairefontaine, comme Wesley Fofana, qui aurait pu le convoquer avec l'équipe première. Il est seulement avec la réserve, l'équipe de France Espoir, le nouveau joueur de Chelsea, ou même Kalulu, le défenseur de l'AC Milan, même
même tiens, le groupe lyonnais comme Cherki, Cacré ou Malo Gusto qui ont joué avant-hier contre le Paris Saint-Germain. Quelques déclarations en conférence de presse tout d'abord, des nouveaux, donc Randal Kolo Muani sur une éventuelle sélection pour la Coupe du Monde. C'est dans un coin de ma tête, ça sera à moi de prouver à l'entraînement et quand je vais retourner dans mon club, bien sûr qu'il aimerait bien sûr être dans le groupe de l'équipe de France pour cette future Coupe du Monde. Il sait qu'il doit être performant énormément en club pour avoir cette place. Toujours avec Kolo Muani, c'est plus fort d'être en bleu, plus puissant que la Ligue des Champions. Là, on a une nation derrière soi. On représente un pays, on a 2 étoiles sur le maillot, c'est plus qu'un rêve. Je veux même kiffer les entraînements en équipe de France. Qui kiffe tout simplement. Kolo Muani qui a déjà joué de nombreuses fois avec les équipes de France junior, bien sûr, dans le passé. Cette fois-ci, c'est avec l'équipe A. Toujours avec Kolo Muani en conférence de presse hier. Je ne sais pas si j'ai évolué, mais je m'adapte tout doucement à ce championnat allemand. C'est différent de la Ligue 1. Il y a des joueurs qui jouent et progressent en Ligue 1. J'avais envie de découvrir un autre championnat. Je trouve que mon choix a été bon de quitter Nantes pour rejoindre cette équipe de Francfort. Youssouf Fofana aussi qui est en conférence de presse hier, les 3 nouveaux étaient en conférence de presse. Donc le joueur monégasque, il a dit les joueurs qui m'ont inspiré pour la beauté du style sont Tanguy Ndombele et Yaya Touré. Donc voilà, un grand fan de Ndombele et Yaya Touré. Voilà ce que peut dire Youssouf Fofana. Donc voilà, par rapport aux 2 joueurs bien sûr qui l'ont inspiré. Benoît Bediachil, les gars, sur un autre monégasque. Cette fois-ci, il y a une question sur l'absence de Wissam Ben Yedder chez les Bleus. Il a dit non, on n'est pas rentré dans les détails. Il nous a juste félicité avec Youssouf Fofana d'être convoqué. Mais voilà, Ben Yedder n'est pas dans le groupe de l'équipe de France. C'est que ça, c'est un coup dur pour Wissam Ben Yedder qui avait été souvent convoqué alors des derniers rassemblements. Et toujours avec Benoît Badiachil, je sais avec quel joueur je vais jouer, je m'y suis préparé. Le plus important, c'est d'être soi-même, ça reste que du positif. Il faut profiter de ce type de moment car ce n'est pas donné à tout le monde bien sûr d'être parmi les meilleurs joueurs français parce qu'ils sont convoqués bien sûr par Didier Deschamps. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe par rapport à l'équipe de France, donc en classe affaires, et pas mal d'affaires actuellement avec l'affaire Noël Le Graët, avec Mbappé, Paul Pogba, tout ça. Donc on va parler un petit peu, donc à 2 mois du début de la Coupe du Monde, les nuages s'accumulent sur la FFF avec Noël Le Graët, un président de plus en plus controversé, l'affaire Pogba, la révision de la convention des droits à l'image sous la pression des joueurs et des blessures en cascade. L'équipe de France traverse une période de turbulence, surtout à moins de 2 mois de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est pas bon comme ce qui se passe actuellement autour des Bleus par rapport à la Coupe du Monde bientôt et surtout tout ce qu'il y a. Je dis l'affaire Pogba, révélation de Romain Moulina, voilà ce journaliste qu'on voit pas mal de fiascos sur les Bleus, les droits à l'image de Kylian Mbappé. Et on va parler tout d'abord de ça. Concernant Kylian Mbappé, donc Mbappé, soucieux de ses droits à l'image, refuse de participer à la séance photo de l'équipe de France prévue mardi. Donc aujourd'hui, normalement, il y a une séance photo et ça, c'était hier. Kylian Mbappé a refusé, voilà, tout simplement à cause de ses droits à l'image. Il avait déjà protesté, souvenez-vous, il y a quelques mois. Et du coup, en refusant de participer à la séance photo de l'équipe de France, Mbappé pourrait être privé de ses primes de droits à l'image qui s'élèvent à 25 000 € par match et qu'il reverse actuellement à des associations. Donc voilà, en gros, ce qui devrait se priver, tout simplement, Kylian Mbappé, vu qu'il ne veut pas faire des photos avec des sponsors. Donc du coup le communiqué officiel de la FFF quelques heures on va dire après le refus de Kylian Mbappé, ils ont parlé avec Kylian et voilà, ils sont mis d'accord avec Kylian. Donc après des échanges concluants en présence des cadres de l'équipe de France, donc surtout Mbappé, je pense, du président, du sélectionneur et des responsables du marketing de la FFF, s'engage à réviser dans les plus brefs délais la convention inhérente au droit à l'image qui les lie à ces joueurs en sélection. Donc en gros, voilà, ils ont lancé ce communiqué par rapport à que Kylian ne voulait pas faire cette photo. Et du coup, maintenant Mbappé est bien d'accord pour faire cette photo. Donc Mbappé a trouvé un accord avec la FFF avec ce communiqué. Donc il participera bel et bien aux activités médiatiques de l'équipe de France. Donc voilà, rien que ça, ce communiqué, tu as l'impression quand même que Mbappé est quasiment au-dessus quand même des Bleus comme l'était avant Zidane par rapport à l'équipe de France. C'est vrai que c'est un joueur, c'est la tête d'affiche Kylian Mbappé du côté de l'équipe de France. Et là, ça se ressent, bien sûr, ça va être un autre joueur qui n'aurait pas voulu prendre la photo. Je pense pas qu'il y aurait eu un communiqué, je pense pas qu'il y aurait eu des négociations. Mais vu que c'est Kylian Mbappé, ce joueur planétaire, la tête d'affiche, je vous ai dit, du côté de l'équipe de France ou même du côté du PSG. Donc du coup, il y a eu des négociations. Et du coup, voilà, Mbappé a eu gain de cause, tout simplement. Donc Riolo sur Mbappé, la FFF. Donc sur RMC, il a dit, ça fait des mois qu'il demande à être reçu par la FFF. Et plein de joueurs sont d'accord avec lui. Il a fallu qu'il boycotte une séance photo pour qu'ils acceptent de discuter, mais c'est eux qui sont complètement nuls, pas Mbappé. Voilà ce qu'a dit Riolo sur cette affaire, voilà, que Kylian a refusé maintenant. Bon, il prendra bien la photo aujourd'hui, Kylian, vu qu'il a négocié ce qu'il voulait. Toujours avec les Bleus, on va parler de l'affaire Paul Pogba. Et après avoir été menacé par ses maîtres chanteurs, Paul Pogba a demandé à sa banque de réaliser un virement de 13 millions d'euros sur un compte à Dubaï avant de se rétracter pour se tourner vers la police. C'est ce que demandait bien sûr ceux qui soutirent de l'argent, 13 millions d'euros. Donc il a failli virer cet argent, puis du coup
Au dernier moment, il a annulé voilà, ce versement. Et on apprend un petit peu plus, hein, selon le journal Le Monde. Hein. J'avais peur, c'est pas moi qui dis ça. J'avais peur, les deux gars ont rebraqué leur arme sur moi. Du coup, en étant braqué ainsi sous la menace, je leur ai dit que j'allais payer. Ils criaient tais-toi, baisse les yeux. Donc Paul Pogba ensuite finit par payer 100 000 € à l'un des suspects. Le Français a demandé à sa banque d'effectuer un virement de 13 millions d'euros avant de se rétracter, comme ce que je vous ai dit hein, juste avant. Il aurait aussi signé un document dans lequel il s'engageait à financer des investissements dans la crypto-monnaie. On peut voir voilà, que c'est quand même très sérieux hein, ce qui s'est passé. Hein. Il doit être vraiment marqué psychologiquement et même physiquement. Voilà, Paul Pogba par rapport à ce qu'il a eu hein, lors de ces derniers mois avec ces personnes conseillées de soutirer de l'argent. Et actuellement, Paul Pogba, les gars, et sa mère ont été placés sous protection policière en Italie. Donc voilà, hein, on n'est pas, enfin, c'est pas fini hein, bien sûr le feuilleton Pogba par rapport à tout ce qu'on peut entendre actuellement. Donc nous on revient maintenant sur le football et il n'y a pas que l'équipe de France hein, qui joue en Ligue des Nations, il y a aussi 3 autres groupes. Hein. Donc le groupe 2, hein, la France est dans le groupe 1, la Ligue A. Donc le groupe 2, les gars, composé de l'Espagne, Portugal, République tchèque, Suisse, on peut voir actuellement le classement à J-2 bien sûr. Hein, de la fin de ce groupe. Hein. Donc l'Espagne bien partie pour se qualifier. Bon, ils seront en ballottage avec le Portugal. N'oubliez pas qu'il y aura un Portugal-Espagne hein, lors d'une des dernières journées. Donc la Suisse mal partie. Hein. Il pourrait descendre en Ligue B. On peut voir le groupe 3 avec l'énorme surprise à la Hongrie qui est actuellement en tête devant l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre. L'Angleterre un peu comme la France, hein, ils ont 2 points. Et eux ça sent la Ligue B. Hein, lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations, il va falloir prendre des points. Il va falloir faire 2 victoires pour les Anglais. Sinon ils seront relégués en gros. Donc la Hongrie hein, quand même surprenante, un 7 points dans ce groupe de la mort. Et le dernier gros groupe hein, voilà, de la Ligue A, donc c'est le groupe 4 hein, avec les Pays-Bas, Belgique, Pologne et Pays de Galles. On peut voir que les Pays-Bas hein, donc bien partis bien sûr hein, pour aller au final four. On continue avec les matchs à cette semaine. Donc il n'y a pas que les Français hein, qui sont allés au rassemblement à Clairefontaine. Donc voilà, chaque nation a vu ses meilleurs joueurs venir hein, comme par exemple la Belgique, hein, Courtois et Eden Hazard. On rejoint l'équipe nationale belge. Hein. On peut voir Eden Hazard, Capuchet, on peut voir aussi Thibaut Courtois. Une petite info concernant la sélection belge, c'est officiel, je vous l'ai déjà montré, je me souviens, il y a quelques semaines, hein, ça avait fuité, mais cette fois-ci c'est officiel. Adidas dévoile le nouveau maillot de la Belgique pour la Coupe du Monde. Donc voilà, ça sera un maillot déjà sponsorisé par la marque allemande Adidas, un maillot de couleur rouge, du noir, donc voilà les couleurs de la Belgique. Donc voilà, ça sera officiel, hein, c'est ce maillot-là que porteront les Belges hein, lors de cette future Coupe du Monde. Du côté de l'Allemagne, Rudiger a rejoint la sélection allemande, le défenseur du Real Madrid, la même chose hein, pour le gardien Blaugrana, Marc-André Ter Stegen du côté des Pays-Bas, Van Dijk ou même Frankie de Jong, hein, voilà 2 têtes d'affiche hein, du côté de la sélection néerlandaise bien sûr, sont présents hein, du côté des Pays-Bas. On peut voir aussi Memphis Depay. Voilà, et une petite info concernant Louis van Gaal, le sélectionneur néerlandais organise une séance spéciale de penalty pour ses gardiens, donc voilà, pour qu'ils soient performants, hein, on ne sait jamais à la Coupe du Monde, hein, il peut y avoir des séances de bien sûr de penalty. Du côté de l'Espagne, les gars, n'oubliez pas que l'Espagne, je vous ai dit, on va jouer un gros match hein, contre le Portugal, hein, voilà, peut-être synonyme de première place, hein, et l'Espagne, on peut voir voilà, toutes ces pépites hein, comme Gavi, ou bon, Busquets, c'est pas une pépite, hein, vu que c'est un joueur âgé, mais Gavi, bien sûr, c'est une pépite, Marcos Llorente, hein, qui a joué contre Dani Carvajal lors du derby, c'était avant-hier, les deux, hein, bien sûr, sont convoqués. On peut voir aussi la tenue d'entraînement, on va dire, du côté de l'Espagne, que je trouve très très beau, hein, vraiment tout en bleu avec les manches rouges, hein, vraiment très belle tenue. On peut voir aussi Ferran Torres et Eric Garcia, pas mal de Blaugrana, hein, je crois qu'il y a 6 joueurs du FC Barcelone hein, qui sont quand même convoqués hein, du côté de la sélection espagnole. On peut voir aussi le crack, Pedri ou même, je sais pas, tiens, même Gaïa, je crois, c'est le joueur tout à gauche. Et une petite info les gars concernant ce joueur, hein, alors qu'il avait semble-t-il donné son accord pour rejoindre le Ghana, Nico Williams, le frère d'Inaki, a finalement accepté de rejoindre l'Espagne. Hein. Donc il ne suivra donc pas son frère Inaki qui a lui décidé de jouer pour le Ghana. C'est que les deux auraient pu jouer ensemble du côté de l'Espagne. Donc Inaki a préféré jouer avec le Ghana et son frère Nico Williams, hein, son petit frère, a été convoqué hein, par Luis Enrique et il a accepté, hein, parce qu'il aurait pu jouer aussi avec le Ghana, mais bon, lui accepte de jouer avec l'Espagne. Donc on peut voir voilà, qu'il a mis ça sur sa story Instagram. Du côté de l'Italie, on peut voir Donnarumma hein, ou même Scamacca, tiens, le joueur qui avait failli signer hein, du côté du Paris Saint-Germain. Une info les gars concernant Marco Verratti, et c'est officiel, il est forfait pour le rassemblement de l'Italie. S'est rendu en avion hein, jusqu'en Italie et du coup il a fait quelques tests. Voilà, quelques tests médicaux, hein, donc il est blessé, hein, il a reçu un gros coup, voilà, il souffre d'une contusion avec hématome profond du mollet gauche, hein, et donc il a eu cette blessure lors du match contre Lyon avant-hier. Du coup il est forfait, du coup il est revenu à Paris, hein, voilà, il sera au repos du côté de Paris, on ne sait pas pendant combien de temps sera disponible Marco Verratti. Luka Modric bien sûr hein, pour préparer les futurs matchs hein, de la Croatie, l'équipe brésilienne, aussi la Seleção les gars qui est en France actuellement, hein.
parce qu'ils vont jouer leur prochain match en France. Donc on peut voir voilà, tout sourire comme l'équipe favorite pour remporter cette future Coupe du Monde. A beaucoup de sourire, Vini, Eder Militao, même Neymar en grande forme actuellement. Donc même Lucas Paqueta, l'ancien Lyonnais, maintenant joueur de West Ham. Donc tout va bien actuellement du côté du Brésil. N'oubliez pas qu'ils sont en France actuellement parce qu'officiel le match Brésil-Ghana au stade Océane se jouera guichet fermé. Et ce match se déroule du côté du stade du Havre. Donc c'est pour ça qu'ils s'entraînent actuellement en France. Donc voilà, Brésil-Ghana, les gars, il n'y a plus de place disponible pour le match vendredi soir. Federico Valverde, le meilleur joueur, je pense, actuellement du Real Madrid sur les derniers matchs. Donc lui aussi, bien sûr, convoqué du côté de l'Uruguay. On peut voir aussi les joueurs de la sélection sénégalaise sont actuellement également en France, à Orléans, pour préparer leur futur match amical face à la Bolivie samedi prochain. Les joueurs marocains aussi sont arrivés au complexe Mohamed VI de Rabat pour leur période de trêve internationale. On peut voir par exemple le Parisien Hakimi ou même le Marseillais. Voilà, le Marseillais Amin Harit, j'avais un trou. Et Brian Mbeumo, les gars, j'ai rencontré Eto'o qui a été un facteur majeur de ma décision de jouer pour le Cameroun. Il est venu me voir et m'expliquer le projet. Je ne vais pas vous mentir en disant que la Coupe du Monde n'a pas été un élément qui m'a fait réfléchir. N'oubliez pas que ce joueur avait joué avec les équipes de France junior. Il avait le choix convoqué avec l'équipe de France A ou jouer avec le Cameroun. Et donc il a préféré jouer avec le Cameroun. Et il dit en gros que c'est grâce surtout à Samuel Eto'o qui est venu le rencontrer, bien sûr, et essayer de le faire jouer avec le Cameroun. Donc bonne chance à lui, bien sûr, avec son pays camerounais. Et Abdullah Mohamed Al-Thani, l'ambassadeur du Qatar en Allemagne, il a dit il y a 4 ans, le mondial se déroulait dans un pays. La Crimée, donc la Russie, venait d'être envahie. Il y a des gens en prison, des gens opprimés et aucun pays en Europe n'y prête attention par rapport à ce mondial au Qatar qui est quand même beaucoup critiqué, bien sûr, par rapport à tout ce qui s'est fait, par rapport à la construction des stades, tout ça. Donc voilà, une petite info de plus. Et les salariés du magazine, du journal Le Quotidien n'ont pas été consultés sur leur absence de couverture du mondial 2022. Je crois que j'en avais parlé, ça c'était dimanche, les gars, que ce journal quotidien, voilà, sans nous, en gros, ils vont dire aucune info sur la prochaine Coupe du Monde, voilà, vraiment rien du tout. Ils vont boycotter en gros cette Coupe du Monde et on peut voir d'après ce communiqué en gros. Donc le boycott de la Coupe du Monde s'est fait sans nous. Les 50 salariés l'ont appris la veille de la parution quand tout était déjà bouclé. Donc d'après voilà ce communiqué, en fait, tous les salariés, donc il y a 50 salariés voilà, de ce journal Le Quotidien. Donc il n'y en a aucun qui savait tout simplement qu'ils boycottaient la Coupe du Monde. C'est vraiment le directeur du journal la veille qui les a avertis, voilà, que ils donneront aucune info sur cette future Coupe du Monde. Et toujours avec la Coupe du Monde, donc les maillots de la Corée pour la Coupe du Monde, je ne sais pas si c'est officiel, je crois que c'est seulement des rumeurs, ça a fuité, mais bon, ça sera officiel certainement dans les prochains jours. Voilà le maillot domicile de la Corée et le maillot extérieur, donc un maillot que pourra porter par exemple Hugminson. Et donnez-nous ton pronostic, qui va finir meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde 2020. N'oubliez pas qu'en 2018 ça a été Mbappé, en 2014 un autre français, Paul Pogba, Müller en 2010 ou Podolski en 2006, meilleur jeune joueur de la future Coupe du Monde. Là il y a pas mal de cracks qui vont disputer cette future Coupe du Monde, on verra bien sûr. Donc ce serait bien, pourquoi pas un Français, Tchouaméni, qui voudrait dire que l'équipe de France a fait une très belle Coupe du Monde. On prend la direction de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Sport, le magnifique set de Xavi avec 7 joueurs, 7 cadres du côté du FC Barcelone, Dembélé, Araujo, Ter Stegen, Lewandowski, Koundé, Gavi et Pedri. Donc voilà, bien sûr ces 7 font les merveilles actuellement du côté du FC Barcelone. Et le Barça, les gars, donc actuellement c'est la trêve pendant plus de 10 jours. Et après, quand ils vont reprendre les matchs, ce sera un gros calendrier, un calendrier serré attend le Barça après la fin de la trêve internationale. L'équipe jouera 12 matchs, 6 à domicile, 6 à l'extérieur, en l'espace de 6 semaines. Donc en gros, ça fait un match quasiment tous les 3 jours pour le Barça, dès la reprise des matchs, donc prévu dans une dizaine de jours. Et Gérard Piqué, les gars, vivrait très très mal le fait d'être remplacé par la nouvelle génération actuellement. C'est seulement un remplaçant, il joue plus du tout Gérard Piqué. Les relations avec Xavi ne seraient pas très bonnes ces derniers temps. Le Barça aimerait beaucoup qu'il parte de lui-même afin de libérer un gros salaire. Donc Gérard Piqué a été entendu en train de se plaindre de son temps de jeu dans le vestiaire, ce à quoi Xavi lui a répondu devant tout le monde: et tu vas jouer encore moins maintenant. Donc on peut voir qu'il y a un front entre Xavi et Gérard Piqué. Après voilà, Piqué a il a quand même un âge certain avancé, puis maintenant voilà une nouvelle génération qui est arrivée du côté du Barça, des jeunes joueurs plus qui performent énormément en défense, donc voilà, il n'accepte pas trop Gérard Piqué. Et toujours avec Piqué et Busquets, ont refusé tous les deux cet été une réduction de salaire de la part du Barça. Voilà, le Barça lui a demandé de descendre le salaire. Et ces deux joueurs cadres à l'époque, donc ils ont refusé tout simplement de descendre leur salaire. Et Jules Koundé, les gars, donc lui, on va dire c'est la nouvelle génération, en gros un joueur qui a mis sur le banc, on peut dire, Gérard Piqué. Cela m'intéressait de faire partie de cette nouvelle vague en quête de titre et replacer le Barça là où il a toujours été parmi les meilleurs. Voilà ce qu'il a pu dire Jules Koundé au micro
de l'équipe. Et Jules Koundé, toujours sur Twitter, quand on lui demande s'il n'a pas reçu encore son salaire, enfin en gros s'il a reçu son salaire, le salaire a été payé en totalité, merci de vous inquiéter. Donc voilà ce qu'il a pu répondre à quelqu'un qui lui avait demandé si bien sûr le Barça payait son salaire, parce qu'on sait que le Barça a des problèmes financiers. Enfin on ne sait plus trop les financements on va dire du Barça, si c'est dans le rouge ou dans le vert, parce que d'après la dernière info les gars, un budget record pour un bénéfice record du côté de Barcelone. On l'a pris hier, c'est un communiqué officiel du club, on peut aller voir sur leur site, voilà, vous tapez FC Barcelone et le communiqué. Donc le conseil d'administration a approuvé le budget de la saison 2022-2023 qui comprend un budget de résultats opérationnels de plus de 1,250 milliard d'euros avec un bénéfice prévisionnel de 274 millions d'euros. Donc en gros, malgré que le Barça a levé, je crois, plus de 5 leviers économiques l'été dernier en recrutant beaucoup de joueurs, ils avaient du mal à enregistrer des signatures. Koundé, n'oubliez pas, il a loupé les 2 premières journées de Liga parce qu'il ne pouvait pas être inscrit. Et du coup, tout va bien d'après le communiqué officiel de la part du club, que le Barça a un gros bénéfice prévisionnel. Donc, une petite info de plus concernant le club Blaugrana. Et on va parler de la recrue phare du côté de Barcelone. Ça reste bien sûr Robert Lewandowski, le Ballon d'Or, il y croit. Donc je sais que le Barça est l'équipe où le plus de joueurs ont gagné le Ballon d'Or. Je pense que le chemin vers le Ballon d'Or est plus court au Barça par rapport au Bayern. Peut-être, c'est vrai qu'il n'a pas tort quand même. Je pense qu'il aurait eu les stats qu'il a eu lors des dernières saisons. Il aura remporté au moins une fois, ou peut-être plusieurs fois, le Ballon d'Or. S'il aurait été joueur, bien sûr, du Barça, il jouait du côté du Bayern, qui reste bien sûr un énorme club, le Bayern. Mais voilà, médiatiquement, on peut voir quand même que le Barça, c'est peut-être le club le plus suivi au monde avec le Real Madrid. Et voilà, c'est vrai qu'il a pas tort. Donc s'il réalise une énorme saison, bien sûr, ça sera un grand favori pour remporter ce trophée que tellement de joueurs aimeraient remporter. Et toujours avec le Barça et le Real. Donc le Barça serait intéressé par la signature de Marcos Asensio. Le Barça apprécie le joueur pour son âge, sa qualité et sa polyvalence. Son contrat avec le Real Madrid expire en 2023, c'est vrai qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et du coup, le Barça, les gars, se dit que ça pourrait être vraiment une belle piste pour l'été prochain. Donc déjà, c'est un joueur espagnol qui connaît très bien la Liga. C'est un joueur en plus gratuit, vu qu'il serait en fin de contrat avec le Real Madrid. Donc son agent Jorge Mendes aurait de très bonnes relations avec les Blaugrana. Donc pourquoi pas Marco Asensio, joueur du Real, filé du côté du FC Barcelone l'hiver prochain ou l'été prochain. On revient en France les gars, on va parler de l'arbitrage. Vous savez qu'actuellement en France il y a beaucoup de cartons rouges et Pascal Garibian, le patron de l'arbitrage français, avoue que selon lui il n'y avait pas rouge ce week-end pour le Rémois Leco qu'on a parlé hier, que ça a pénalisé totalement l'équipe de Reims contre Monaco. Monaco s'est imposé 3-0 et c'est vrai que Reims les gars en France depuis ce début de saison, donc c'est déjà 5 cartons rouges reçus, c'est le club en Ligue 1 qui a pris le plus de cartons rouges. À Montpellier c'est 4 cartons rouges, on peut voir que Auxerre, Angers, Monaco, Nice en France c'est 3 cartons rouges, donc c'est beaucoup donc voilà, c'est qu'il y a eu beaucoup de cartons rouges dans ce début de saison. Et Jérôme Roten envoie du lourd sur l'arbitrage français. Quand Le Gret partira, tout cela vont dégager et on va remettre au milieu des passionnés qui aiment le foot, bien sûr, avec des arbitres peut-être qui seront un peu moins portés sur le carton rouge et laisser un petit peu plus jouer, tout simplement. Donc des fois c'est vrai que des fois ça mérite rouge, mais des fois par exemple la faute du joueur de Reims, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça mérite seulement un jaune, limite un jaune, et là il a eu un rouge. Donc voilà, c'est incompréhensible bien sûr. C'est vrai qu'en France, si on regarde les cartons rouges pris, donc 34 en Ligue 1 et 45 en Ligue 2, c'est complètement fou ces chiffres, surtout si on compare avec les autres championnats. Donc en Ligue 1, donc je dis 34 cartons rouges, donc en Espagne 20 cartons rouges, en Italie 15, en Allemagne 12 et seulement en Première Ligue seulement 4 cartons rouges, je crois qu'il y a seulement une journée en moins par rapport au championnat français, 4 et 34, vous pouvez voir la différence, c'est incroyable. Donc la Première Ligue n'a jamais dépassé 48 cartons rouges sur les 5 dernières saisons, donc la Ligue 1 déjà 34 cartons rouges cette saison après 8 journées. Donc voilà, il y a un gros problème bien sûr avec les arbitres français qui sont trop portés sur le carton rouge. Une rencontre aujourd'hui entre la direction technique de l'arbitrage et des entraîneurs de Ligue 1 autour du VAR ce mardi, et peut-être ça va revenir sur ce point bien sûr, des cartons rouges qui sont trop donnés on va dire dans notre championnat, et plus de la moitié des entraîneurs de Ligue 1 seront présents donc au centre de visionnage du VAR pour une visite. L'objectif de cette journée, montrer comment fonctionne la direction technique de l'arbitrage et rappeler aux entraîneurs le protocole dans un match, et aussi peut-être parler comme j'ai dit de ce problème de carton rouge. On va continuer avec les entraîneurs, et actuellement il y a pas mal d'entraîneurs sur la sellette, et tout d'abord cet entraîneur
Les dirigeants niçois se poseraient des questions sur la capacité de Lucien Favre à inverser la tendance à Nice, les gars. C'est une catastrophe, hein. Ils sont, je crois, plus 10e au classement. Donc, voilà, pourtant, ils ont des objectifs bien meilleurs qu'être 10e actuellement. Donc, la trêve pourrait être agitée du côté du gym. Voilà, il pourrait être tout simplement licencier Lucien Favre. Et du coup, ça pourrait être lui, les gars, le futur entraîneur de Nice. Donc, pour l'instant, c'est des rumeurs, mais des fois, ça va très très vite. Rencontre prévue donc aujourd'hui entre Nice et Maurizio Pochettino, l'ancien coach du PSG, qui actuellement sans club. Donc, l'Argentin intéresse fortement le club niçois pour prendre la succession de Lucien Favre sur la sellette. Donc voilà, tout est dit sur cette image. Peut-être Pochettino va revenir coacher en France, mais cette fois-ci du côté de Nice. Lui aussi, les gars, donc c'est chaud un petit peu, vu qu'il reste sur 3 défaites d'affilée. C'est Peter Bosz, le coach lyonnais. Comment je vais gérer la trêve? Je vais boire beaucoup d'alcool après ces 3 défaites consécutives. Et hélas, les gars, sur Peter Bosz, donc il conforte. La vérité est que notre niveau potentiel est très élevé. L'intensité du match supérieure au PSG. Peter Bosz et son staff font du bon travail. Laissez-nous travailler sereinement et on fera le compte le moment venu. Je ne suis pas inquiet, j'assume. Donc en gros, il fait encore confiance à Peter Bosz. Bon, il reste sur 3 défaites d'affilée. Il ne faudrait pas que ça continue, bien sûr. C'est encore une ou deux en plus des défaites. Là, je pense qu'il pourrait sauter. N'oubliez pas que le prochain match de Lyon, c'est un déplacement compliqué du côté de Lens. Et des banques refuseraient le mode de financement de John Textor pour son rachat de l'Olympique Lyonnais. Une information inquiétante pour les Lyonnais à 10 jours de la date butoir fixée pour le rachat. Le 30 septembre prochain, donc une petite info de plus sur l'équipe de l'OL. On va parler d'un autre coach aussi sur la sellette, pourquoi pas, c'est Julian Nagelsmann, voilà, qui reste sur 4 derniers matchs en championnat, aucune victoire, 3 nuls, 1 défaite ce week-end. Et Oliver Kahn a tenu, donc le président du Bayern, a tenu à soutenir Nagelsmann dans ce début de saison compliqué du Bayern. Il a assuré qu'il était l'homme de la situation et a balayé la rumeur Thomas Tuchel, parce que Tuchel est actuellement libre. Il y en a beaucoup qui voient Thomas Tuchel être le futur coach du Bayern pour remplacer Nagelsmann. Donc bon, après voilà, Thomas Tuchel fait partie de la liste du Bayern, qui pourrait succéder à Nagelsmann, même si Kahn dit que voilà, c'est l'homme de la situation. Nagelsmann, on sait que des fois dans le foot ça va très très vite, à tout moment il peut se faire licencier, surtout Thomas Tuchel, un coach allemand qui connaît très bien la Bundesliga, voilà, il est libre sur le marché, donc voilà, voir, ça pourrait être aussi agité sur ce mercato niveau entraîneur du côté de Munich. Et avec un entraîneur, les gars, Eric Cantona 2009, donc Domenech est l'entraîneur le plus nul du football depuis Louis XIV, donc voilà ce qu'il a pu dire Eric Cantona sur Domenech. Bon, il a quand même amené l'équipe de France en finale de Coupe du Monde 2006. Bon, c'est le coach, surtout celui qui a amené bien sûr l'équipe de France en finale. Ça reste quand même Zinedine Zidane. Un transfert de joueur, donc Dan Axel Zagadou qui était libre depuis le 30 juin dernier, il est en fin de contrat avec l'équipe de Dortmund et du coup il a enfin trouvé une équipe, donc on va le féliciter, il s'engage libre du côté de Stuttgart, donc il reste dans le championnat allemand, donc c'est un défenseur français, donc belle recrue comme pour Stuttgart, un joueur qui arrive libre, puis je le trouve plutôt bon, j'étais comme plutôt surpris qu'il n'ait pas trouvé de club avant. Et on revient les gars sur le Bayern et face à Augsbourg samedi dernier, Manuel Neuer a tiré 2 faux buts, n'oubliez pas qu'il est gardien de but, il a fait quand même 2 tirs dans le match, ce n'est que la deuxième fois que cela arrive pour un gardien de Bundesliga depuis qu'Opta analyse la compétition depuis 2004. Donc voilà, Neuer, et en plus il a failli marquer. Regardez les gars, c'est sur un corner, il a pris le ballon de la tête. Heureusement que le gardien adverse a réussi à l'arrêter, sinon c'était Neuer qui égalisait lors de cette rencontre. Et toujours avec le Bayern, on peut voir qu'actuellement ça va pas fort. Ils sont 5e de Bundesliga. On peut faire un petit compte rendu de tous les gros championnats actuellement, le top 5 de cette ligue. Donc c'est New Berlin actuellement en tête devant Dortmund et Fribourg 3e. Donc le Bayern surprenant 5e. Du côté de l'Espagne, on sait c'est le Real, le Barça et le Betis Séville. Donc le Real Madrid c'est du 6 sur 6, impressionnant ce Real Madrid. Même le Barça les gars, c'est 5 victoires, 1 nul, c'était lors de la première journée contre le Rayo Vallecano. Du côté de la France, notre championnat, donc le PSG, Marseille, Lorient, Lens et Monaco, voilà le top 5 en Ligue 1 du côté de l'Angleterre. Donc 18 points pour Arsenal, City et Tottenham, toujours à la lutte, toujours au contact on va dire de Arsenal. Après il y a un trou avec Brighton et Manchester United, mais bon, ces deux équipes ont un match en moins par rapport au trio de tête. Du côté de l'Italie, c'est Naples et l'Atalanta Bergame, les deux équipes avec 17 points, après 16 points pour le surprenant Udinese, Lazio 4e et Milan AC 5e, on voit même pas l'Inter ou même la Juventus qui sont loin dans le classement. Du côté de la Turquie, c'est Adana Demir les gars en tête avec 16 points, avec le Galatasaray qui commence bien cette saison. La saison dernière ça a été très compliqué pour cette équipe, le Beşiktaş par exemple 4e, le Fenerbahçe hors top 5. Du côté du championnat néerlandais, c'est le PSV qui est actuellement devant, c'est souvent l'un ou l'autre, donc cette fois-ci c'est le PSV qui est devant l'Ajax. L'Ajax s'est incliné ce week-end, ils ont perdu leur premier match, ils nous avaient tout gagné avant. Donc 18 points pour les deux équipes, plus 18 en défense de but pour le PSV, plus 17 pour l'Ajax Amsterdam. Et du côté du championnat portugais, c'est
c'est le Benfica. Un peu comme le Real Madrid, les gars, 7 matchs, 7 victoires, ils ont tout gagné, hein, le Benfica. C'est pour ça que c'est un adversaire très sérieux. Ils ont aussi gagné leurs 2 matchs de Ligue des Champions, ils ont tout gagné. Hein. Donc, prochain match de Ligue des Champions, ils vont recevoir l'équipe du Paris Saint-Germain. On peut voir ces top européens qui galèrent en ce début de saison, sur la Juve, l'Inter, le Bayern, Leipzig à 12e ou même l'équipe de Séville actuellement 15e hein, de Liga, l'équipe dans le sud de l'Espagne. Alexandre Lacazette, donc il a dit: je ne voulais pas parler de mes problèmes de voix, ça a pu amuser beaucoup de personnes sur Twitter, tant mieux. L'info a fuité, l'opération est pas longue, je rentre le matin, je sors et pendant une semaine je dois pas parler parce qu'en gros il a un polype, hein, c'est quand même grave hein, dans la gorge, donc du coup il va se faire opérer pour enlever voilà, ce polype. Donc c'est pour ça qu'il a une voix un peu bizarre, on va dire. Alexandre Lacazette, on lui envoie bien sûr beaucoup de force hein, et qu'il revienne très fort bien sûr pour les prochains. Il devrait louper aucun match, hein, il devrait être de retour bien sûr dès la reprise des entraînements du côté de Lyon. Et toujours avec Lyon les gars, sortis sur blessure face au PSG, les premiers examens médicaux n'ont rien révélé d'alarmant concernant Corentin Tolisso. Le français devrait rester quelques jours au repos avant de reprendre avec le groupe lyonnais en fin de semaine. Et toujours avec Lyon, c'était il y a 4 ans jour pour jour, et Lyon réalisait une masterclass et s'imposait sur la pelouse de Manchester City. Hein, c'est la dernière équipe à avoir gagné un match en Champions League du côté de l'Etihad Stadium du côté de Manchester City. Hein. C'était il y a 4 ans, incroyable performance des Lyonnais. L'enquête sur Facundo Medina pour des violences conjugales présumées a été classée sans suite par le parquet d'Arras le 26 décembre 2021. Il avait été placé en garde à vue pour une enquête hein, parce qu'il aurait tapé hein, là, sa femme, hein, bien sûr c'est très grave, et du coup ça a été classé sans suite hein, voilà, par le parquet d'Arras. Une petite info concernant le joueur lensois. Lui aussi les gars, il était dans de mauvais draps, il est toujours dans de mauvais draps comme depuis quelques temps hein. C'est Mason Greenwood hein, est toujours suspendu par son club suite à son arrestation pour soupçon de viol et d'agression sur sa copine. Greenwood a été inscrit par Manchester dans les joueurs de moins de 21 ans pouvant jouer avec les seniors libérés sous caution. Le joueur peut s'entraîner avec Manchester United. Donc voilà sa situation actuellement hein, pour ce joueur qu'on n'entend plus du tout parler hein, depuis qu'il a fait. On va dire c'est triste. Donc bref. On va parler du Paris Saint-Germain et le char à voile hein, qu'on a beaucoup parlé là, lors des dernières semaines. Hein. Ce gars fait Nantes PSG en char à voile suite à la polémique liée aux propos de Christophe Galtier. Le climat n'attend pas pour le changement. Donc voilà, tout est dit. Il a fait Paris, Nantes en char à voile avec ça. Donc on peut voir une photo hein, devant la Beaujoire. Victoire importante avant les matchs avec l'Argentine. Lionel Messi sur son compte Instagram. En gros, la dernière photo qu'il a pu publier hein, sur son compte, sur son réseau social Instagram. Donc maintenant, il va essayer de performer bien sûr avec l'Argentine. C'est vrai que Léo Messi, les gars, est devenu, donc c'était dimanche soir, le meilleur buteur de l'histoire hors penalty, devance Cristiano Ronaldo d'une unité. Donc 672 buts sans penalty en 980 matchs et 671 buts pour CR7 en 1130 matchs. Hein, beaucoup plus de matchs joués pour Cristiano Ronaldo qui a marqué peut-être plus de buts que Léo Messi si on rajoute bien sûr les buts inscrits sur penalty. Et cette stat existe, hein, donc répartition des passes décisives. Donc, bon, là, tout est dit. Hein, donc, on peut voir que Mbappé, par exemple, à Messi, donc il lui a fait 0 passe D, mais Messi a délivré 5 passes D pour pour Mbappé. Donc, Mbappé pour Neymar, 0 passe D, mais Neymar a délivré 3 passes D pour Kylian Mbappé. On peut voir sinon que Neymar et Messi performent énormément. C'est que Mbappé, pour l'instant, il n'a délivré aucune passe décisive en ce début de saison. Et Neymar, un pur sang de Ligue 1. Donc voilà, en gros, toutes les infos sur Neymar. On sait que c'était son 100e match hein, contre Lyon en Ligue 1 avec l'équipe du PSG hein, pour 77 buts et 44 passes décisives. On peut voir sinon toutes les autres infos bien sûr hein, les joueurs qui ont fait mieux que Neymar on va dire hein, dans l'histoire de notre championnat français. Et actuellement Neymar les gars, actuellement à la deuxième position avec pas mal de joueurs avec 8 buts inscrits. Hein. Regardez les meilleurs buteurs en Europe cette saison dans les gros championnats. Donc le premier bien sûr c'est Nantes, 11 buts en première ligue, et après avec 8 buts, hein, Lewandowski, Gakpo, Neymar, Noboa, Spertian ou même Promesse, hein, 8 buts hein, voilà, dans les autres gros championnats, bien sûr les autres meilleurs buteurs. Le trophée du Ballon d'Or a été présenté à quelques patients du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie d'Auxerre. Une belle initiative qui a permis à des jeunes en difficulté d'échapper quelques heures à leur quotidien pas toujours rose. Hein. Donc voilà une petite info les gars. De plus, hein, voilà, sur ce Ballon d'Or, n'oubliez pas que la cérémonie du Ballon d'Or c'est dans moins d'un mois. C'est prévu le 17 octobre prochain. Donc voilà, on saura bien sûr c'est Benzema ou non le futur Ballon d'Or. On espère bien sûr que ça sera l'attaquant français. On va parler de son club. Le Real Madrid et Flamme Red prolongent jusqu'en 2026 dans le
cas de leur partenariat. Ce dernier s'élève à plus de 70 millions d'euros par an. Donc les finances vont très très bien du côté du Real Madrid. Voilà encore le jackpot bien sûr pour le club madrilène. Et on va parler de Vini Junior. Et Jul a sorti hier un nouveau son. Jul, le rappeur marseillais, Baila, Baila, Baila comme Vini par rapport à ce qui se passe. Voilà, danse, danse comme Vini Junior. Et Pedro Bravo qui avait fait une déclaration honteuse sur Vini Junior il y a quelques jours. Donc il s'est excusé. Si vous êtes noir et que cela vous a dérangé, je m'excuse. Si vous êtes blanc et que vous pensez que l'expression a été malheureuse, je m'excuse aussi. C'est peut-être une expression malheureuse et inappropriée, mais ce n'est pas raciste. Voilà les propos qu'il a tenus dans l'émission El Chiringuito TV il y a quelques jours en Espagne. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Et vous la sentez comment cette Coupe du Monde 2022 pour la France avec tout ce qui se passe en ce moment, on a parlé tout à l'heure avec l'affaire Pogba, avec l'affaire aussi Mbappé, avec tous les blessés et tout ça. Est-ce que pour vous l'équipe de France va flopper, voilà, sortir dès les phases de poule ou performer, je sais pas, performer pour moi serait atteindre au moins les demi-finales bien sûr de la Coupe du Monde. Donc vous le sentez comment bien sûr cette Coupe du Monde pour les Bleus. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.